Donc, bonjour Isabelle Dantoin, merci pour cette interview. Un plaisir. Et je voulais vous demander quelle est votre fonction, quel est votre rôle au sein d'UCB? Alors, donc j'ai un rôle Europe en matière de learning et développement. Donc ça veut dire que je mets en place toutes les solutions pour le développement personnel d'équipes et organisationnel à UCB. Qu'est-ce qui vous a poussé à inclure dans votre programme de formation les ateliers en alimentation ressourçante et de pleine conscience? Je suis particulièrement sensible en fait au bien-être de nos collaborateurs. Comme vous le savez certainement, à UCB, le patient est au cœur de nos préoccupations. Donc c'est vraiment quelque chose qui prend de plus en plus de place, qui est de plus en plus apprécié et supporté également par le management. C'est ça, donc ça fait vraiment partie de la stratégie tout à fait, à tout UCB. À fait. Au début, c'était, on va dire, des initiatives assez avant-gardistes et pour moi, c'est fortement connecté aussi à la culture UCB, Patient Value Strategy. Et quels sont les retours que vous avez des participants par rapport aux ateliers qui ont déjà été menés ici à UCB? Ils sont ravis. Ils sont ravis d'avoir cette opportunité-là de développement qui, c'est vrai, on peut penser que ça n'a pas peut-être toujours sa place en entreprise. Et pourtant, pour moi, ça a vraiment sa place. Et ce qui est fortement apprécié, c'est l'approche holistique. C'est pas pour moi, on va dire, un cours de nutrition classique. Avec juste un cours de cuisine, c'est vraiment expliquer le pourquoi du comment. Et c'est souvent ce qui manque en général en fait dans tout ce qui a déjà été organisé dans le passé. C'est vraiment cette approche holistique. Donc non seulement pour moi vous créez une expérience qui est très enrichissante, compréhensible, où il y aura pour moi plus d'impact dans le quotidien des participants. On a déjà tourné plusieurs fois la formation gestion du stress via l'alimentation à la pleine conscience. Oui. Et par rapport à cette formation-là, qu'est-ce que vous avez envie de dire? En entreprise, le stress est un fléau et on a tendance à aller chercher parfois des solutions qui sont plus complexes dans la gestion du stress. Et j'ai eu envie en fait de repartir aux sources finalement, puisque l'alimentation, la nutrition, finalement l'alimentation c'est le carburant de notre corps. Donc repartir du fait finalement est-ce qu'on a des bonnes habitudes alimentaires, ça me semblait important de recommencer par peut-être le commencement et par voilà, l'alimentation et notre manière de nous nourrir. D'accord. Ouais. Et pourquoi Feeling Better? Comment ça se passe avec Feeling Better? Ça se passe très bien. Feeling Better, je pense que vous proposez aujourd'hui quelque chose qui n'existe pas encore sur le marché. Donc l'approche est vraiment très différente et pour moi beaucoup plus motivante. Et le fait en effet d'avoir différentes possibilités, donc intégrer du coaching dedans, intégrer des follow-up comme on le fait à UCB, ça donne du corps, évidemment ça aide finalement à atteindre des changements, on va dire, d'attitude. Pour moi c'est une approche qui est holistique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, intelligente et qui mène vraiment à des changements d'habitude. On voit que les gens intègrent parce qu'ils comprennent le pourquoi du comment. Donc pour moi ça n'a pas de prix. Donc moi à partir du moment où une approche est totalement intégrée et qu'elle mène à des résultats importants, c'est super, c'est ce qu'on recherche. Tout à fait. Est-ce que vous pensez que ces ateliers orientés gestion du stress via l'alimentation et la pleine conscience peuvent s'inscrire dans une stratégie de prévention du burn-out? Pour moi complètement. Oui. Pour moi complètement, ça a tout son sens. Et je dirais même qu'on aurait dû y penser plus tôt. Comment envisagez-vous la suite de votre collaboration avec Feeling Better? J'aimerais en fait qu'on travaille de manière, on va dire, encore plus connectée avec le département HSE. Ensemble, nos deux départements, donc moi Learning and Development et le service HSE, on pourra vraiment donner du corps aux initiatives bien-être au sein du CB et notamment avec les choses que vous pouvez nous amener et proposer.